nsradio-site.fr. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. Bonjour à tous et à toutes, on est reparti donc pour une nouvelle émission À nous le studio avec les invités. Manu, je vais très vite, avec Sylvain. Salut tout le monde. Voilà, voilà, on recommence deux fois. Et puis vous apercevez, bien sûr à la caméra, vous apercevez notre invitée de ce soir. Elle s'appelle Marie et je précise Marie avec deux I. D'ailleurs, bonsoir Marie. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Pas trop stressée, non? Bon, je pense que ça peut aller. Non, bah c'est donc alors il y en a. Moi, je suis décontractée, hein, ça va. Il y en a qu'un qui peut te stresser ici, c'est Manu. Ouais. Ah ouais, non, c'est lui qui m'a passé tous les beignets au chocolat, donc ça va. C'est Il me stresse pas trop ici que je suis gourmand. C'est moi qui les ai fait sur la terre et tout. Ouais, exactement. Donc Marie, on va parler avec elle bien sûr Oui. de sa vie d'artiste aujourd'hui, puisqu'elle vient également donc de signer chez un label son premier album. On écoutera ceci tout à l'heure. On aura également sur le dernier quart d'heure, on aura un grand artiste. Ouais, un grand artiste qui nous fait aussi l'honneur de venir à l'Asphodèle, le Poinçonnet. Ce sera donc le vendredi 10 novembre. Il s'appelle Chien Noir et c'est superbe ce qu'il fait. Voilà, on écoutera donc ceci et on l'aura donc au téléphone en direct pour parler un petit peu de son métier d'artiste aujourd'hui, un artiste reconnu. On va commencer comme on a toujours l'habitude de commencer normalement avec la chanson qui a terminé l'émission précédente. Mais comme on a l'invité aujourd'hui, donc on va laisser pour l'instant, mais on va commencer avec un titre. C'est le groupe Rue de la Forge. Tranchant, c'est le groupe Rue de la Forge, nouvelle arrivée sur NS Radio. Voilà, fait partie des playlists du mois de novembre. Tout comme Marie. Alors Marie, c'est une autre voix, c'est un autre style, c'est totalement différent. Donc Marie qui est également diffusée depuis le début de la semaine sur notre playlist du mois de novembre, là, avec sa chanson Une voix. Une voix, alors d'où vient ce titre d'ailleurs, une voix? Bah, c'est une chanson qui parle d'amour, c'est ce que peuvent ressentir beaucoup de couples. Ouais. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors donc je rappelle, Marie, tu écris toi, c'est toi qui écris les textes? Non, enfin, je veux dire, j'ai déjà... souvent, c'est vrai que j'aime bien écrire des choses, mais pour l'instant, c'est pas moi qui m'en occupe. Je suis surtout celle qui interprète. C'est surtout toi qui interprète. Ouais. Alors, qui écrit tes chansons? Bah, c'est ma compositrice, Madame Alexandra Hédin. Alexandra Hédin, ouais. Donc, que l'on connaît, puisqu'on l'a déjà eu ici à l'antenne, avec Madame ou Mademoiselle Virgona. Lydia Virgona. Ah oui, okay. Ça y est. Ah bah oui, mais oui, voilà. Ah, donc c'est donc la même productrice ouais. pour toi. Je la connais elle aussi. Voilà. Et donc c'est elle qui écrit les textes. Mais alors donc c'est toi qui tu fais un choix par rapport à ce qu'elle t'envoie ou elle te dit par rapport à ton ressenti. Ouais, Bah en fait, souvent c'est vrai que quand elle m'a montré plusieurs de ses morceaux, parfois c'est arrivé qu'on change d'avis, mais bon, elle a voulu prendre ce qui me correspond le mieux, ce qui me touche le plus. D'accord. Alors d'ailleurs, comment elle t'a découvert? C'est moi qui l'ai appelée, j'avais besoin d'un nouveau souffle pour ma carrière. Et ouais, d'accord. on a tout de suite été très, on a tout de suite bien accrochés. Ouais, c'est ça, parce que ouais, c'était fusionnel, nos deux univers, tout à fait. Parce qu'après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a besoin de se renouveler, quoi, en ouais, fait. Sinon, on reste dans un registre qui, au bout d'un moment, risque de saturer de soi-même. On fait une hypothèse par saturer. Tout à fait. Alors, on va s'écouter déjà un premier titre, justement, de Marie, qui s'appelle donc Une voix. Au
Marie sur NS Radio, et je le rappelle, Marie avec 2 I. Je ne sais plus si j'ai posé la question d'ailleurs à propos de Marie, c'est toi qui a choisi de mettre 2 I ou c'est pas courant ça, Marie avec 2 I? Bah, c'est parce qu'en fait, je suis une fille très très positive, je vois toujours le bon côté des choses. Et c'est vrai que, en fait, quand on avait parlé et tout, bah, on avait tous pensé que de mettre Marie avec 2 I, ça faisait plus, ça faisait penser un petit peu au sourire. Oh, ah Marie, oui, ouais. oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis c'est- Marie. C'est l'ouverture. Oui, voilà. Oui, d'accord. Avoir la positive attitude, le D'accord. smile, c'est pour ça. Alors Marie, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers souvenirs liés à la musique? Bah, je chante depuis que je suis petite, depuis que j'ai 7 ans. J'avais un père qui était pianiste. Quand j'étais à la maison, souvent, il jouait du piano près de moi. Ensuite, j'ai toujours aimé beaucoup l'univers de Walt Disney. Toutes ces chanteuses avec leur voix douce, leur voix féerique, ça m'a beaucoup, beaucoup fascinée depuis que je suis petite. Puis en plus, j'avais remarqué dans les Walt Disney que ce sont souvent des chanteuses qui aiment bien transmettre un message d'amour, de paix. Puis moi, ça m'a toujours beaucoup inspirée. C'est ce qui me correspond un peu même encore aujourd'hui. Alors donc ça correspond un petit peu à la question que je voulais te poser justement. Qu'est-ce qui a nourri cette passion ardente pour la musique? C'est un petit peu entre autres tout ce qui est fantastique, enfin les féerique plutôt, fantastique. Tu me demandes, je te dis. Bon Manu, vas-y. Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, ta voix est sensible. Elle est quand même douce. Et ce qui est marrant, je sais pas si tu as remarqué, Raymond et toi Sylvain, entre quand tu parles et quand tu chantes, je trouve qu'il y a une petite différence de tonalité. Ah, tu as repéré ça? Ah ouais, non, mais c'est complètement différent entre il y a pourtant c'est ce que je ressens dans l'oreille, hein. La musique était parce bien entraînante, très belle, la guitare qui accompagne avec, moi j'adore. Pour moi, je trouve que ça fait très justement Walt Disney, ta voix. Enfin, genre, j'imagine bien la voix dans justement un dessin animé Walt Disney. On la verrait bien, ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc Alexandra, il va falloir que tu crées je sais pas, un personnage, oui, de dessin animé pour spécialement pour Marie. T'imagines une vidéo comme ça avec un personnage un petit peu féerique? Ah oui, vous croyez? Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, oui, ce que je disais, tu vois une différence. Pour moi, non, il y a toujours cette douceur, autant quand elle parle que quand elle. Tout à fait. Elle mais chante, j'ai quoi, pas dit en fait. ça. Ah, il y a une petite tonalité de son qui est complètement différente, et c'est ce qui est assez, ce que j'aime bien. D'accord, Entre merci. discuter et puis pouvoir écouter ta voix quand. Alors Ouais. peut-être que sur une autre, je vais te dire ah bah non, en fin de compte. Mais là, sur celle-ci, oui, j'aime bien. Et du coup, c'est toi qui composes les mélodies de chant? Non, pas vraiment. Enfin, pas D'accord. encore. J'ai déjà pensé, mais je me sens pas encore tout à fait prête. Tu oses pas. Ouais, pas encore. Peut-être plus tard, on verra, mais pas pour l'instant. Mais par exemple, quand tu avais 7 ans, que tu commençais à chanter, tu reprenais des chansons d'artistes, ou ça t'arrivait de t'imaginer, de chanter des chansons que tu créais, par exemple? En fait, non. Quand j'étais petite, j'aimais bien surtout, comme je l'ai dit, le monde de Walt Disney. J'aimais beaucoup chanter Ce rêve bleu, évidemment. Ah oui. C'était mon dessin animé préféré et tout. Ok. Ouais. Franchement, j'ai toujours adoré ça. Bah, tu nous chanteras peut-être ça en fin d'émission. Hein. On pourrait essayer, tiens, pourquoi pas. J'ai pas trop la voix. Enfin, excusez-moi, j'ai pas trop la voix échauffée. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration justement avec Alexandra Hedin?
Bah, ça s'est vraiment super bien passé. Donc c'est toi qui as pris contact avec. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est Voilà. moi qui ai pris les devants. Ah, d'accord. Tu connaissais déjà ou tu avais vu son site, écouté ses chansons? Oui, en fait, hein, c'est ça. Puis je trouvais qu'elle faisait vraiment des très très belles musiques. Moi j'ai toujours, comment dire, c'est vrai que chaque fois que j'ai pu entendre ces musiques, j'étais très très touchée. J'ai trouvé ça magnifique. Ces musiques m'ont toujours. Bon. Les musiques sont d'elle aussi. Oui, je sais, bien sûr, c'est elle qui est la compositrice qui fait tout. D'accord. Donc, est-ce que toi, tu aurais comme objectif justement d'écrire aussi un jour une chanson? Moi, j'y pense. Ouais. J'ai envie aussi de créer mes propres musiques et tout. Ce serait une très très bonne idée, je suis d'accord. Tu joues d'un instrument? Ouais, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de piano, mais j'avoue que depuis quelques années, j'en fais plus trop. Ouais, ça fait C'est comme le vélo, c'est comme le vélo. Bah, ça m'a jamais vraiment beaucoup passionné. Le piano, c'était plus pour m'aider pour les vocalismes. Ouais. À part ça, c'était pas trop ma passion. Je préférais chanter carrément. Et puis il y a tellement de touches là-dedans. Ouais, c'est bon, clair. voilà. C'est pas. Moi je j'ai une laisse le guitare, mais soin. il n'y a qu'une corde. C'est mon père qui s'en occupe. Je laisse le soin, pas trop moi. Et à propos de vocalises, justement, tu fais des vocalises tous les matins? Oui, en Parce fait, qu'on- je prends des on cours dit- de chant et tout. D'accord. Ouais. Chez qui tu prends des cours? Sans indiscrétion? En fait, je peux pas vraiment le dire parce que j'ai pas son accord, donc D'accord. je sais pas si elle veut bien que je parle d'elle. Je peux D'accord, pas. d'accord. Bon, enfin, d'un autre côté, il y a quand même une personne qui te suit justement pour évoluer. Travailler la voix. Oui. Travailler la Bah, voix. faut bien travailler la voix toute sa vie. Est-ce que justement, parce que travailler la voix, oui, c'est déjà le principal au Tout départ. à fait. Ensuite, on va dire, c'est le scénique. Est-ce que tu commences à travailler un petit peu ton scénique? J'avoue que quand je suis sur scène, je suis pas toujours trop à l'aise. Alors, souvent, j'ai vu des gens qui venaient me voir à la fin de mes concerts qui m'a dit faudrait que vous soyez un petit peu plus dansante sur scène. Bon, j'avoue que je suis pas fan de danse non plus, mais bon, j'essaye de me lâcher un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile de vraiment bouger sur scène. Moi, je sais pas. Faudrait que j'apprenne avec encore un peu plus d'expérience. Alors, d'ailleurs, pour dire, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer sur un concours qui se passait à Déol. D'ailleurs, j'avais été sélectionnée, c'était Cœur Lumière, j'en fais partie Cœur aujourd'hui. Lumière, voilà, à l'espace agriculture de Déol. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que ce que j'ai remarqué tout de suite chez toi, c'est que, en fait, quand tu es devant le public, on a l'impression que tu peines à te libérer, alors que quand même en interview, voilà, tu parles tranquillement. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est parce qu'on est des hommes, c'est pour ça. Oui. Parce que vous m'avez bien offert à manger aussi. Alors, ça m'a fait plaisir, Voilà, j'avais non, mais faim et surtout que j'adore le chocolat. Donc, bon. Ah oui, Vous avez d'accord. su ouais. trouver les choses pour... Alors, pour m'attendre. une autre question que je voulais te poser aussi, quels sont les principaux thèmes et messages que tu souhaites véhiculer à travers déjà ce premier album? Bah, vous savez, je trouve que le monde, il est vraiment triste, il est vraiment pourri. Et moi, j'ai envie, je sais pas pourquoi, d'offrir beaucoup de joie et tout. J'ai envie que les gens soient très heureux. J'ai envie d'offrir une vraie lueur d'espoir. Pendant que tu chantes, faire oublier aux gens exactement ce qui se passe à l'heure Oui, actuelle. c'est ça, tout à fait. Doublement à l'heure actuelle. Que les gens retrouvent tout leur sourire. Ce serait une bonne chose. Ouais. Ah bah, c'est-à-dire que s'il y avait une poignée de cons qui disparaissaient de la Terre, ça permettrait à certains d'avoir le sourire. Je suis tout à fait Ouais, d'accord c'est avec clair, toi. ouais. Après, moi, je vais quand même pas dire... mais Non, c'est moi qui le dis. Hein. moi, je n'ai jamais été jusque-là. J'ai pas dit Voilà, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que effectivement, là où tu as raison, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient à l'heure actuelle dans le calme, dans la paix et tout ça, et que c'est toujours une poignée de personnes qui décident pour certains, et ce qui malheureusement fait que le monde est triste. Après, moi, je pense que les gens peuvent être libres. Hein. C'est ça aussi que j'ai voulu mettre dans mon album. On est tous appelés à vivre son chemin de manière libre. Et moi, je sais que je suis comme une fille plutôt joyeuse. Et bon, moi, j'ai envie d'être libre, de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et puis... Est-ce que justement aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les gens se laissent entraîner et en fait perdent leur liberté eux-mêmes? Oui, je trouve un peu, ouais. Parce que, bon, c'est vrai que moi, j'avoue que sur mon propre Facebook, je suis pas non plus très très branchée dessus. Bon, c'est sûr que pour voir tous mes concerts, faut bien que j'aille Oui, dessus, mais exactement, ouais. je suis pas du tout quelqu'un qui peut vraiment être... je sais pas. En fait, moi, je comprends pas vraiment les gens qui passent leur vie là-dessus. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose pour la santé mentale. Je sais Ça pas. peut être une bonne chose, sauf que ça a été détourné au fur et à mesure. Ouais, du c'est temps. ça. Ouais, bah, oui. C'est vrai que c'était un lien, on va pour être bref, c'était un lien social au départ
qui permettait aux gens de... C'était un vrai lien social. C'était un vrai lien social. Dès que ça a démarré, oui, bien sûr. Maintenant, Après, c'est devenu un réseau de vipères, quoi. Et ça, c'est triste. Bah, en fait, c'est juste qu'il faut faire gaffe. Mm. Après, moi, enfin, non. Comment dire, enfin, moi, je peux quand même, enfin, je sais pas comment expliquer. Excusez-moi, je sais pas comment trouver les mots. Moi, je trouve que ça a S'il y a pris le des gens dessus, qui- les réseaux sociaux, justement, par rapport Oui, aux voilà, c'est ce vraies que je voulais relations dire. humaines. Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Mm. C'est vrai que ça a C'est ce pris qui est le- dommage. ouais. c'est plutôt des. En fait, toi, tu cherches justement à mettre de l'espoir, des messages Tout à fait, d'espoir, oui. hein, des messages d'amour, Mm. alors que malheureusement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plutôt des messages de haine. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru remarquer. C'est pour ça que je suis un petit peu méfiante. J'essaye de pas aller trop dessus tout le temps. D'accord. Et est-ce que tu aurais une chanson favorite sur cet album? En fait, moi, ce que je me souviens, c'est que en fait, chaque fois, bah, j'étais la première à dire c'est ma préférée, puis comme ça. Puis en fait, non, c'est vraiment tout l'album qui est ma chanson préférée. Chaque chanson m'a vraiment beaucoup touchée. Tu en as essayé beaucoup avant de faire le choix, parce qu'après, au bout d'un moment, il faut quand même faire un choix sur les Ouais, c'est titres vrai. qu'on va poser Oui. sur un premier album. C'est tout ce qu'on me propose. En tout, il y en a ça. 13, ça fait quand même déjà beaucoup. C'est déjà, Ouais, oui, c'est bien, déjà pas mal, C'est un 13 bel album, points. oui, c'est un bel album, tout à fait. Combien de Quand temps même pour quoi le faire. faire? Quand même assez longtemps, peut-être 6 mois, ouais, à peu D'accord. près, 6 mois. Oui, tu as pris ton temps en même temps. Bah, c'est peut-être vrai que parfois j'avais voulu chanter certaines choses, puis après c'est elle qui m'a dit non, il faut qu'on mette ça de côté. Ouais. Ça ne te correspondait pas. Ouais, pas trop. Peut-être pas pour le moment, et peut-être dans l'avenir. Après, c'est sûr que si je progresse et tout, si ma voix qu'elle continue de bien évoluer, je pense que je pourrais peut-être le faire plus tard, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. D'accord. Et comment tu concilies la maturité de tes expériences avec l'innocence de tes rêves d'enfance dans ta musique? Bah, en fait, c'est vrai que quand j'étais une enfant, j'avais envie d'être chanteuse, j'y pense depuis toujours. Mais en fait, c'est vrai que quand j'étais petite, je voyais que le strass, que les paillettes, et puis en fait, après, j'ai vu que c'était un vrai métier, il fallait beaucoup travailler, voilà, puis bon, après, moi, je suis très contente, hein, j'ai envie d'être une vraie professionnelle. Mais bon, c'est vrai que, en fait, moi, je trouve que moi, en fait, c'est vrai que je me sens vraiment très grande maintenant, je me sens très mature dans la musique, mais je suis très aussi gamine, j'ai bien gardé toute mon âme d'enfant, en fait, je suis un petit peu une femme enfant, je sais pas, peut-être On peut donner le ton syndrome âge de Peter Pan, je sais pas. On peut donner. Oui, bah, c'est Oui, peut-être j'avoue, ça, je suis un d'ailleurs. petit peu comme ça, même à mon âge, une C'est- vraie c'est- gamine. On peut donner ton âge? Bah, si vous en avez envie, hein, si bon vous semble. Bon, alors, vous connaissez son âge? Ben non. J'ai 28 ans. D'accord. Voilà, je préfère que ce soit elle qui le Ouais. dise. Ah oui. Mais c'est vrai que dans ta façon de parler, oui, tu as gardé cette âme d'enfant. On me l'a C'est bien, souvent c'est dit. bien, mais c'est bien. C'est bien d'un autre côté. Voilà. Est-ce que, étant artiste, nous ne sommes pas tous, justement, des enfants, des rêveurs, quoi, en fait. Bah si, je pense un peu tous, plus ou moins, mais si, tous. C'est un peu ça, l'âme de Ouais, l'artiste. c'est ça, tout à fait. On est tous des anciens enfants. Oui, Il y en oui. a qui sont plus anciens que d'autres. Hein. Ouais, c'est clair. merci pour lui. Alors, quel artiste t'a influencé au long de cette carrière qui démarre? En fait, il y en a eu plein, mais je sais pas comment dire, c'est surtout ceux de l'univers de Walt Disney, justement. Voilà. Il y a eu Karine Costa, que j'aimais bien. D'accord. C'est tout. Celle qui chantait ce rêve bleu. Oui, bien sûr. Ouais. Céline Dion aussi, que j'ai toujours adoré, Céline Dion. Je l'admire beaucoup. Donc c'est réellement dans ce milieu-là, t'as pas un autre artiste qui ait pu t'influencer, non? Bah en fait, c'est surtout Céline Dion, puis ce que je viens de dire. D'accord. Mais par exemple, hors tout ce que tu aimes chanter, il y a une musique, par exemple, qui te passe par la tête, hors Céline Dion, naturellement, et la fait Eric, que tu aimes bien écouter. Bah après c'est un peu compliqué, elle en a fait plein de chansons. Ouais. C'est vrai. Alors l'album, il est sorti depuis quand, en fait? Ça fait depuis seulement quelques semaines qu'il est commercialisé. Il est qu'il commercialisé. mis en Alors donc vente. on le trouve aussi en physique ou Non, il est seulement sur les plateformes. D'accord, on le trouve que sur les plateformes. Alors de toute façon, on remettra les liens justement pour Ouais, c'est ça. que le public, les auditeurs, les auditrices puissent
l'approprier, quoi. En tous les cas, c'est un très bel album. Hein. Merci. J'ai eu l'occasion donc de feuilleter des extraits et c'est vrai que c'est vrai que d'un autre côté, on reconnaît la touche d'Alexandra Eden, hein, forcément. Ah oui. Et je trouve qu'elle est vraiment très douée. Enfin, je suis très très heureuse d'avoir travaillé avec elle. C'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir. Une aventure pleine d'émotions. Mais je sais que là, on l'avait eu en direct, en vidéo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air très fusionnel avec les artistes. Elle est très très humaine, très très gentille. Moi, je l'aime beaucoup. Un petit coucou à elle d'ailleurs. Oui, bien sûr. On fait un petit coucou à Alexandra, bien sûr. Et puis on espère, bien sûr, l'avoir une nouvelle fois, pourquoi pas en visio, pourquoi pas même ici. Direct, elle est d'Amboise. Ouais, c'est ça, tout à fait. Elle habite là-bas. Donc, pourquoi pas un jour l'inviter en studio. On a failli l'avoir justement avec Lydia Virgona, mais elle a eu un empêchement. Donc, c'est partie remise. Que partie remise. Voilà. Avec toi, par exemple. Pardon ? Avec toi, elle revient pour nous parler de tout ce qu'elle aime faire. Oui, oui, bien sûr. Ça pourrait être très bien, même parce qu'elle je vais pas dire, elle chante elle-même aussi. Ah oui, elle a c'est aussi vrai. son propre univers. Donc c'est une personne que j'aimerais bien moi recevoir. Pourquoi pas sur la scène de l'espace agriculture de Déol. Oui. Le jour où on refera une émission publique sur cet espace. Pourquoi pas, hein? Oui, ce serait sympa. Peut-être à voir donc pour la rentrée prochaine, la rentrée 2024. Ce serait parfait tout ça. Alors oui, j'avais une dernière question à te poser. Comment tu gères la pression et les attentes du public, que ce soit pour la sortie de ton album et puis entre autres l'attente aussi quand ils viennent te voir sur scène? En fait, moi, ce que je veux, c'est être toujours super positive. Et en fait, justement, pour pas être trop stressée, je me concentre sur tout le bonheur que j'ai envie d'offrir aux gens. Je me dis que je vais vraiment super bien m'amuser. J'ai passé un super bon moment. Ouais, alors donc, voilà. je sais que tu as fait, parce que j'avais été te voir aussi à la médiathèque de Villedieu. Ouais. Tu fais beaucoup de médiathèques aussi? Oui, parce que j'aime bien et tout cette ambiance. J'aime bien. Après, je peux faire aussi ailleurs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est bien, c'est très intimiste en fait. Ouais, hein. Tu as le public à côté de toi. Parce que j'aime beaucoup les livres, donc c'est pour ça me rappelle un peu ça aussi. C'est peut-être plus chaleureux que d'être sur une grande scène avec une grande salle où le public semble loin. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. D'accord. Après, je suis un peu à l'aise pour les deux, mais c'est vrai que j'ai bien aimé faire ces concerts dans les... Alors, on va s'écouter un dernier titre. Par contre, moi je suis très nul en anglais. Ça se dit to love is to make peace. Oh yes, voilà, ça c'est lancé. Ça aussi c'est pour la paix, voilà. Allez, on s'écoute ça, puis on revient parce qu'on aura aussi la petite recette de Christine tout à l'heure. Ah oui. On souhaite une bonne soirée à Christine quand même. On lui fait un petit coucou, Christine. Des gros bisous. Voilà, et puis on espère la revoir très très rapidement. Voilà. Allez, on s'écoute Marie avec ce dernier titre et on revient tout de suite sur NS Radio. So many
and at Wimbledon, is it a sign that the end of the world could be? If only we touch the sky. So many families born. Is it the end of the world? Is there a grim you've opened the story of conflict like an helpless to cope? If only an object can go just for and save the day. Seek a shelter, seeking refuge, feel it or love. Oh. So many families born, so many families born, so many families born. Is it the end of the world? Is there a grim you've opened the story of conflict like an helpless to cope? If only an object can go just for and save the day. Seek a shelter, seeking refuge, feel it or love. Oh. Marie, une bien jolie chanson encore une Merci. fois. Voilà, puis une belle artiste, très franchement, une jolie voix. Très Ah, jolie voix. Ah, franchement, ouais. Voilà, donc je pense que ça c'est le prochain titre qui va venir sur la playlist de décembre, hein, parce que franchement, c'est- Ah, mais la première est belle, comme je te disais tout à l'heure, ta voix est complètement. Mais alors, cette chanson-là, elle est vraie. Alors, je sais que tu as dit, je les aime toutes sur mon album. Mm. Celle-ci est vraiment très très belle. C'est votre préféré en fait. Bah, Vous sur les avez deux que je viens entendu. d'écouter, ce que j'aime bien, c'est que tu dis, j'ai un peu la voix côté féerique et tout ça. Là, ça fait vraiment artiste de une musique qu'on aurait pu entendre autre qu'une personne qui plus professionnelle sans être qui, méchant dans qui mon commence sa propos. carrière. Voilà. Qui commence sa carrière. Franchement, elle est magnifique. Elle est très bien écrite d'ailleurs. Un petit coup de chapeau à Alexandra. Et tu Ah oui, faut l'interprètes la très remercier. bien. Et différemment à ce que tu viens de dire, je me sentais féerique et tout. Et là, on est vraiment dans un domaine autre, bien autre même. Mm. Ah, franchement, elle est très belle. En fait, c'était un petit peu ça ce que je voulais faire dans cet album, faire un peu de tout, mélanger. Enfin, en fait, il fallait faire une part de féerique, Ouais. puis aussi quelque chose, enfin, qui soit parfois très très mature pour Ah oui, concilier ouais. les deux. C'est C'était le exactement but ça, voilà, en c'est fait, ce hein, que je faire de voulais tout dire. pour faire un monde. Parce que Voilà, là, on est pour franchement, tous les goûts. on n'a pas comme le truc. C'est pas que c'est pas féerique. On a le truc vraiment adulte, très profond, Ouais, c'est vrai. très très belle, et qui ressemblerait presque à du Céline Dion. Dire. Ah bah c'est gentil, merci. Oui, oui, en même temps, oui, tu as, Ouais, mais tu as raison. non, mais c'est quand tu écoutes. Ah, mais bientôt, elle va faire Céline Dion, tu vas voir. Non, On verra bah, bien. ça- même mieux. Voilà. Bon. Je suis sûr. Merci en tous les cas, Marie. Tu restes avec nous? Il y a encore un petit quart d'heure. Il y a Ah bah 20 oui, minutes hein, moi, je encore. veux bien. Ouais. Voilà, on va Je vais rester avec vous, et oui. Voilà, Eh oui. plus on est fou, plus on rigole. Tout à fait. On va recevoir un dernier artiste tout à l'heure, donc sur le dernier Ah, quart. merci, c'est gentil. Sur le dernier quart d'heure, on recevra donc Chien Noir qui se produit à L'Asphodèle le 10 novembre prochain.